jour à Joror, Begré est venu me souffler à l'oreille. Il dit, on l'a informé que le président Conte est mort, paix à son âme. Dès qu'il m'a dit, j'ai réveillé Dadis comme ça. J'ai dit, lève-toi. J'ai réveillé, j'ai dit, ah, on m'a informé que le président est mort. J'ai dit, Serge a confirmé. Il a appelé, j'ai fait le premier à l'informer. Parce que nous étions ensemble. Il a appelé. Ces relations, ils ont confirmé. Tout de suite, l'énergie lui est revenue, comme s'il ne dormait pas. Il me dit, Toumba, allons en ville. J'ai dit, non, on ne va pas en ville, sinon on risque de se faire prendre. J'ai dit, donne-moi l'argent. Il m'a donné l'argent. J'ai dit, bon, prends ton véhicule. On a l'habitude de laisser les hommes chez lui, à domicile. Tu vas leur prendre rendez-vous au camp Alfaya. Il dit, tu as raison. Il est parti, on s'est quitté. Je suis resté, j'ai donné consigne, j'ai partagé l'argent aux autres. Nous étions au nombre de 16 personnes. Ça qui a réussi, j'ai donné consigne, rentrez, vous préparez rendez-vous au camp Alfaya. Marcel était avec moi et un autre. J'ai dit, vous, nous bougeons ensemble. Marcel et moi, on est venus chez moi, à domicile. J'ai dit, bon, toi, tu habites au camp. Tu rentres d'abord au camp, tu te habilles, tu te prépares, tu observes, tu viens me chercher encore. L'autre a oublié son arme, j'ai dit, tu vas chercher ton arme, tu viens me trouver à la maison. Et ce qu'il fit fait, Marcel est venu, l'autre est venu. Pendant ce temps, Dadis est arrivé avec sa troupe au camp. À ce niveau, je vais préciser. Le général Sekouba Konaté, tout le monde sait qu'il était le commandant du bataillon des troupes aéroportées, c'est-à-dire on appelle Bata. Il était très armé, très fort. Dans la capitale, il n'y avait pas un autre. Bien qu'étant d'accord avec Dadis, mais bien que Dadis soit, c'est-à-dire détaché comme service d'appui peut-être, ou autre chose, je peux appeler comme ça, mais il relevait toujours du commandement du général Sekouba Konaté. Bien que vers la fin du règne du fait général Conté, Dadis fut nommé par décret comme directeur général des hydrocarbures des forces armées guinéennes. Mais c'est un béret rouge. Donc, de facto, il relève du général Sekouba Konaté. Donc, c'est des rivaux. Et le général Konaté avait la force encore. Ces hommes aussi étaient pour lui, pour qu'il prenne le pouvoir. Donc, Dadis est arrivé au camp. Le général Konaté est basé là-bas. On m'appelait partout. Et moi aussi, je suis arrivé. Pendant ce temps, le général Toto a pris le camp. Il a pris le bataillon char, il a pris l'altérie, il a pris le bataillon. Parce que le commandant de camp à l'époque était Fotedi. Il était avant le commandant de l'altérie. Le commandant aussi adjoint du camp était le colonel David. Et il a pu avoir tout ça, il a pris le pouvoir. Dieu dit devant tous les officiers, tout le monde, vous allez voir d'où est parti, c'est-à-dire les griefs de certains contre Toumba. Toumba n'est pas aussi comme ça, Toumba est réfléchi. Quand je suis venu, ils étaient au bataillon, tous les officiers. Tous les officiers, ils étaient au bataillon dans la salle de réunion. Le pouvoir est pris par le général Toto. Le voici. Dadis est assis. Konaté est assis. Tous les officiers sont assis. Mon frère, le colonel Tchebouro, assurait le secrétariat. Toto préside, il parle, lui il note. Tous les autres sont assis. C'était fini. Mais moi, j'ai promis Dadis. Je l'ai promis, c'est-à-dire, et puis on a pacté, c'est-à-dire, il m'a vraiment rassuré. Voilà, et puis je l'aime. Ça, c'est clair. Je ne veux pas que les gens divisent. Nous divisent, ce n'est pas bon.
je suis sincère. Le colonel Tegboro, qui assurait le secrétariat pour le général Toto, lui, il a encaissé. Je suis venu, j'ai dégagé le garde-corps qui est dehors. Et ils sont enfermés dedans. J'ai brisé la porte, je suis rentré. Il y a eu silence et le général Toto a balayé du revers de la main comme ça. Ils sont ici non qu'à être sincères. Ils auront confiance. Comme ça. Il dit, mais ça c'est de l'indiscipline. J'ai dit, quoi? Qui? J'ai dit, là où tu es arrêté, assis, tu ne bouges pas. Tu es arrêté. Oui. Aussi, si ce n'est pas vrai ce que je dis, il y avait un civil là-bas, un seul civil était là-bas, il s'appelle Demba Dafé. Il était je l'ai vu dans la mouvance RPG, il était député, un noir grand, il était là-bas. Assis dans la, j'ai dit de se lever, jeune homme, j'ai remis l'arme, j'ai dit flanque-toi. Il s'est assis. Je suis parti contre Tegboro. J'ai ramassé les papiers en bas de lui, ce qu'il notait. Et tous ils ont fui. Ils ont laissé la salle. Mon patron, lui, c'est maintenant, il s'est approché. Voilà. Maintenant, quand je le quitte, les gens, les Bunduka, qui est préfet de Fra, ils viennent, ils prennent Dadis, ils vont le effrayer là-bas. Quand je viens, ils fuient. Jusqu'à, on a imposé là-bas, on est sorti là-bas. Déjà, ils sont faibles. Ils ont compris que c'est gâté. On s'est rendu d'abord à Bata maintenant. À Bata. À Bata, moi j'ai assuré la sécurité totale pour montrer que Dadis est présent. Au bataillon, même Grand Pivi n'était pas dedans là-bas. Pivi même, je le voyais, lui aussi cherchait pour que si on pouvait le supporter, si on ne s'entend pas là-bas, lui aussi prend. Ouais. Il était en bas. Silence. C'est la vérité. Continuez, s'il vous plaît. Merci, honorable. On est... Silence, s'il vous plaît. On est arrivé à Bata. Maintenant, quand Dadis s'assoit, moi je suis arrêté derrière. Je suis arrêté derrière comme ça. Maintenant, les Totos, ils n'ont pas obéi d'abord. Tegboro, lui, vient, je ne sais pas par comment encore, je le vois passer pour venir parler dans l'oreille de Dadis. Là aussi, je le ramasse là-bas, je le prends, je le fais passer devant, je dis, depuis quand tu peux te comporter comme ça envers un président? Passe ici. Donc, Tegboro ne me connaît pas, donc il y a ces griefs, voilà, il y a ça entre nous. Après, Granco est là, parce qu'il fallait démembrer totalement Toto pour montrer que Dadis est président. Toto a compris, il faut rejoindre. Il est venu rejoindre. Après, je me suis assis maintenant, avant maintenant de officialiser entre nous, moi, capitaine Dadis, Granco et général Konaté, on s'est assis à 4. On dit maintenant, qui doit prendre le pouvoir? Le président Dadis dit, ouais, Toumba. Il dit, Toumba, ouais, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, bon, vous deux, toi, général Konaté et toi, vous êtes, voilà, nos grands. Donc, mais je pense que tu m'avais fait savoir que Konaté t'avait promis qu'au cas si c'était comme ça, il allait te céder. Granco a dit oui. Donc, on est devenu 2 contre Konaté et le capitaine est devenu président. Voici comment le CND est devenu. Ça, j'explique pour le peuple de Guinée, pour que les gens arrêtent d'extrapoler, ouais, c'est comme ça. Hein? Voilà, tout ça, autour de ça, qui comprennent que les gens ont mouillé le maillot pour arriver. Dans sa narration préliminaire,
il avait expliqué ici que le général Mamadouba Toto Camara avait pris le pouvoir, qu'il présidait une réunion d'officiers, la porte était fermée, il est venu la briser, il est entré, le général a déclaré, mais c'est de l'indiscipline. Il a dit au général, vous ne bougez plus, vous êtes en arrestation. Est-ce que vous étiez à cette réunion? Ça, c'est mensongère, c'est pas vrai. Est-ce que vous étiez à la réunion? C'est ce qu'il veut savoir. À cette réunion, j'étais présent à cette réunion. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas vrai ce qu'il a dit. Mais est-ce qu'il était venu là-bas quand même? Il était venu là-bas? S'il est venu là-bas, c'est peut-être après nous. D'accord. Il a également déclaré que vous étiez parti arrêter le commandant du bataillon des chars, mais vous n'avez pas pu. Il est parti le prendre, il l'a amené. Vous confirmez cette autre information? C'est pas vrai. Là aussi, c'est pas vrai. D'accord. Pour clôturer ce chapitre, le commandant Toumba a aussi déclaré ici avoir provoqué une réunion à 4. Le capitaine Dadis, le général Konaté, lui-même et vous. Et qu'au cours de cette réunion, la question du pouvoir a été posée. Le capitaine Dadis lui a donné la parole. Il a déclaré ceci. Le général Konaté et vous, vous êtes nos grands. Mais vous nous aviez dit que le général vous avait promis le pouvoir. Vous renvoyant la question, il vous aurait demandé, n'est-ce pas, Granco? Vous auriez dit oui, oui. Que c'est dans ces conditions que le capitaine Dadis est devenu président. Est-ce que vous confirmez cette information aussi? Je vais vous donner les informations concernant la partie là. Parce que, comme je vous ai bien dit, quand il y a eu le mouvement au niveau du camp, pour finaliser le mouvement, on est rentré dans le bureau du général Sekouba, paix à son âme Issa, Sekouba, le président Dadis et moi, nous étions 4. C'est là où on a discuté la situation du pouvoir, auquel Issa, paix à son âme, avait déjà dit sur place là-bas que non, Sekouba, tu ne dois pas le pouvoir. Moi qui a tapé la table, j'ai dit non, ce n'est pas lui qui doit prendre. On doit donner le pouvoir à Dadis parce que ce n'est pas daté d'aujourd'hui. Nous étions au nombre de 4. Vous pouvez faire les enquêtes autour des commandos au niveau du camp. D'accord. Les militaires, les hommes, et ils n'ont fait preuve. C'est pour cette raison, ce courage, j'ai eu ce courage. Sans quoi un chef d'État ne peut pas mourir le même jour. Et j'ai été informé à quelle heure? À 22h. Alors, c'est pendant qu'il était mort à 18h, je ne le savais pas. Et je suis informé à 22h. 22h, c'est là où je me suis préparé pour rentrer au camp. Si vous ne savez pas, et si vous n'êtes pas sûr de vous, un chef d'État qui meurt alors qu'il y a des généraux, qu'il y a des colonels et tout ça, clac, un capitaine, tu vas te lever, aller au camp, et tu vas te lever. Dans moins de quelques heures, aller passer un communiqué. Il faut être sûr de soi-même, pas par rapport à ta personne, mais par rapport à ta base. Parce que dès que le feu général Lansana Conté a trouvé la mort, tout de suite c'était des coups de téléphone. Et j'en avais même marre qui disait, venez au camp, le vieux a décédé, tout ce qu'on attendait, le vieux est parti dans l'honneur, donc aujourd'hui c'est toi. Justement, j'allais en venir, le général Lansana Conté trouve la mort le 22, vous êtes informé à 22h et vous venez au camp. Ça n'a pas été aussi facile comme vous pensiez parce que là... Je suis venu au camp, il se trouvait que mon collègue, le général, l'actuel général Sekouba, il était en ce moment colonel, j'étais capitaine. Mais c'est quand je suis rentré au camp, j'ai ordonné les hommes, le staff qui était là, et j'ai dit qu'il faut qu'on fasse rapidement un communiqué. Nous étions assis à la base des parachutistes commando. Et c'est là où ils m'ont adhéré, on a fait le communiqué, on a fait les corrigés. C'est là où j'ai pris le communiqué pour aller à l'information. Et là, vous n'étiez pas avec le général Sekouba? Non, ils étaient basés au camp. Qui dirigeait les opérations? Mais les opérations, j'ai dit que c'est moi. Parce que le problème, c'est quoi? Ce que les gens ne comprennent pas. Quand on ne dirige pas une opération militaire, tu ne peux pas t'imposer. Parce que tu ne vas pas travailler pour ton prochain. Et donc, c'est pas parce que Sekouba ne voulait pas. Le général Toto, l'actuel ministre de l'Intérieur, il est venu au camp. Mais quand il a vu la position, il est reparti. Et donc, c'est mon audace, je dis bien mon audace, parce que je savais que personne ne pouvait récupérer la situation de moi. Oui, mais justement, l'histoire veut que ce soit Coplan, Pivi, qui a donné votre nom et qui a dit que quiconque va lever la main sur la... C'est lorsque, voilà, vous savez,
à ce niveau, j'ai dit il faut marquer les hommes. C'est lorsque, alors, certains ont voulu la position de certaines personnes qui voulaient aussi le pouvoir. Cependant, ils n'avaient pas travaillé comme moi je l'ai fait. C'est là où j'ai dit que personne ne peut récupérer la situation du moment. Sekouba n'a jamais été dans la capitale. Tout ce qui s'est passé à Conakry, c'est moi qui calmais les militaires. C'est là où j'ai dit que si c'est pas moi, alors je crois que ça sera le feu. Et Pivi m'a entonné, comme vous le dites, effectivement. Donc, ils sont rentrés avec la troupe. Ils ont dit que si c'est pas le capitaine Nadis, nous allons brûler toute la ville. Parce que nous ne connaissons personne si c'est pas lui. J'étais leur idole. J'étais leur idole. Et à ce moment, quelle était la réaction du général Sekouba? Non, il était hésitant. Enfin, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je dis merci particulièrement à tous ceux qui ont regardé la vidéo entièrement. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, car chacun est libre de son opinion. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Peace. Love.